Coucou Philippe. Si tu es là, réponds. Coucou. Bastien, c'est vous? César, un Prantor. Gérard Hubert Gérard, madame. Ah, c'est reçu, mais mon pauvre Gérard, mais vous allez vous tuer. Oh, ça, la bibliothèque de votre époux, plus monsieur votre époux, oh, les deux réunis, ça n'est pas une mince affaire. C'est que lui, pour mettre la main dessus, oh. Il doit être encore en bas, au bureau. Et pendant ce temps-là, je viens voir. Allez, regarde, mon petit Gérard. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce sera parfait, on vous fait confiance. Ce truc, c'est encore pire que le téléphone. Oh. Oui, Philippe. Oui, écoute, tu me dis que nous dînons en ville ce soir. Oui, et bien écoute, tu dis à Henri que tu as une femme... Aubergine. Aubergine. Aubergine, pour les sièges, demandez-lui. Gérard demande si tu veux des sièges aubergines. Ah, Alors, comment a-t-il réagi l'aubergine? mais non, pas du tout en homme du monde. Eh bien moi aussi, je vais finir par ne plus réagir en homme du monde. Oh, enfin, c'est insensé, je n'ai jamais autant perdu de temps que dans cet appartement aussi modeste. 3 mois, vous vous rendez compte? Oh, le temps de restaurer 3 chefs-d'œuvre en pays. Oh. Je sais que Philippe est un peu... Un peu, non, tout à fait, demeuré, comme ces livres qu'il édite pour ses enfants. Gérard. Oh, que ça lui plaise ou non, je lui ferai des sièges aubergines. Oh, quand je pense que si je l'avais écouté, tout serait péchable. Oh, écoutez, vous êtes un ingrat, il vous a cédé sur presque Oh, tout. chaque fois après une guerre de 100 ans. En tout cas, je vous préviens que si lui ou son associé me supplie de refaire leur bureau, je leur déverse 10 seaux de peinture coquille d'œuf et je leur fous des rideaux en surplus américain. Mais vous ne le ferez pas, Gérard, parce que vous avez bien trop de talent. Et puis, vous seriez le plus malheureux des gens. Kate! Kate! Oui, madame? Soyez un ange, s'il vous plaît, versez-nous quelque chose à boire. Gérard est trop nerveux pour nous servir quoi que ce soit. Oh mon Dieu, c'est vrai. Moi, je prendrai un whisky sec. Et vous, mon petit Gérard? Bon, pour vous tenir compagnie alors, je préfère un café, hein, si ça n'ennuie pas Kate. Bien volontiers, monsieur Gérard. C'est d'être là, Gérard, on arrive toujours assez fin, vous savez. Que Dieu vous entende, chère madame. Vous avez fait des achats, madame? Oui. Ah ben, je n'avais rien à me mettre pour ce soir, alors... et figurez-vous, j'ai si longtemps hésité entre 2 robes que pour ne plus hésiter, eh bien, j'ai pris les 2. Bravo! Je ne sais pas si Philippe applaudira aussi fort, Ça mais... m'étonnerait que je connais. Nice! Oh, nice! Je ne sais pas, mais culotté, ça c'est sûr! Et madame va mettre lequel? Oh, bah écoutez, moi je crois que je vais mettre ma vieille robe noire finalement. Patience, patience! En 3 mois que je patiente, je finirai par exploser. Mais nous pourrons peut-être exploser tout à l'heure. Madame et monsieur Tinder, nous avons la patronne Mon tissu. Oh, dites donc, vous n'y allez pas de maman. C'est vous qui m'avez appris le petit pinceau, ça ne vous plaît plus, le petit pinceau. Si, mais ça va cueillir. Je m'en occupe, madame, je m'en occupe. Kate me parlait de son pays, oh, avec un certain lyrisme, je dois dire. Un pays plein de ressources. Dites-moi, mon petit Gérard, vous voilà bien gai tout à coup. Oh, c'est que je pensais à la chambre de Kate, à la chambre d'amis. Et je me disais que j'avais assez bien réussi cette harmonie de rose. Merci, Kate. Soyez un ange, débarrassez-moi tout ça, je vous prie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ah, je croyais qu'il se passait quelque chose. J'y vais, madame. C'est moi, madame. Chut. Oh, écoutez. Oh, n'est-ce pas sublime? Oh. Eh, Gérard, sublime. Sublime. Moi, je serais vous, je ferai reprendre le dernier mouvement allegro vivace. Tel qu'il est, il me fait penser aux premières notes de la marche funèbre de Chopin. Ta, ta, ta,
Oh! Ma chérie! Tu es dans le don, c'est une catastrophe. Non. Si. Mes hommages, Madame Potin. Oui, bonsoir Gérard, vous l'excuserez. Oh, mais lorsque vous m'aurez dit ce que vous en pensez. Je pense, moi, mais à quoi? Mais la sonnerie, enfin, qu'est-ce que vous en dites? La sonnerie, mais quelle sonnerie? Oh, comment? Vous n'avez pas remarqué? La, Mais qu'est-ce qu'il chante? L'air de la sonnerie, Ghislaine. Mais quelle sonnerie? Oh! Sa sonnerie, il est tellement fier de sa sonnerie. Tu vois, tu l'as vexé, tiens. Enfin, il s'agit bien de sonnerie. Où sont nos maris? Ah bien, ils sont encore au bas, au bureau, mais Philippe ne va pas tarder à remonter. Nous avons un dîner. Ah oui, oui, je sais, justement, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que Henri monte ici pour boire un verre, ça serait la catastrophe. Hein. Je ne veux ni le voir et surtout, j'ai à te parler. Ah bon? Tu as encore esquinté sa voiture? Dis donc, comment le sais-tu? Tout à l'heure, c'est sans intérêt. Tâche d'abord de savoir pour combien de temps ils en ont. Bon, eh bien, c'est définitif. Ce truc ne marche que quand je suis dans mon bain. Allô? Oui, Henri. Ah non, inutile de déranger Philippe. Je voulais juste savoir pour combien de temps vous en aviez. Oui, voilà. Vous êtes sur quoi? La grosse guêpe et le petit frelon. Oui. Mais écoutez, mais comment voulez-vous que vos jeunes lecteurs s'intéressent aux difficultés de cet accouplement? Oui, voilà. Il n'y en a qu'à faire que plein de bébés frelons, oui, et puis tout sera parfait. Voilà, je vous laisse, à plus tard. Josiane, ma chérie, laisse-moi d'abord te dire que tu ne serais en rien compromise. Ah, il est question que je me compromette? Ah non, justement. Écoute-moi calmement. Je suis très calme. Parfait, reste-le. Voilà, nous n'avons besoin que d'une seule chose, ton appartement. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Tu ne veux quand même pas que je te donne les détails. Nous en profiterons pendant que vous serez à votre dîner. Mais je ne vois pas pourquoi toi et ton mari, vous ne profitez pas dans votre appartement. Mais enfin, il ne s'agit pas de Henri, voyons. Il s'agit de Charles-Édouard. Charles-Édouard? Mais quel Charles-Édouard? Mais enfin, Josiane, je t'en ai déjà parlé, souviens-toi. Charles-Édouard de Saint-Nom. Je l'ai rencontré à mon B.A.B.A. de yoga. Oh, écoute, n'en dis pas davantage, hein. J'ai beaucoup d'affection pour Henri. Ah, mais parlons-en d'Henri. Parlons-en. Voilà 10 ans que je lui suis fidèle. Voilà 10 ans qu'il me trompe. Alors ce soir, la coupe est pleine. Ah, ce soir, la coupe est pleine. Pourquoi ce soir? Tu ne l'aimes plus à compter de ce soir? Oh, mais bien sûr que je l'aime. Comme les autres. Nous sommes toute une armée à l'aimer. Sa secrétaire, sa champineuse, sa manucure. Ah. Et ses 52 maîtresses annuelles et moi, nous l'aimons toutes beaucoup. Seulement voilà, maintenant nous sommes devenus une organisation aussi importante, aussi ramifiée que le Club Méditerranée. Alors moi j'ai décidé de faire bande à part et de tromper mon gentil organisateur. Voilà. Et je t'en supplie, pas de morale. Ah oui, c'est alors. Ah non, don't because the yoga. Oh, alors le yoga est contre le whisky et pour l'adultère. Oh ben écoute, hein. Moi, il ne me viendrait pas à l'idée d'avoir un amant, ça me rendrait malade. L'idée d'en avoir un commence à me guérir. De quoi? De la douleur d'être trompée. Oh, mais si Henri l'apprend. Penses-tu, Henri? Il est bien trop occupé à trouver des alibis pour ses frasques. Eh ben si tu te faisais décider. Non, Voilà. non, parce que je la connais la chanson. Ah, tu m'excuseras, ma chérie. Ce soir, je dîne avec un auteur qui pourrait être très intéressant. Tu te fais des idées, voilà. Moi, je te Dis plutôt que tu veux pas me prêter ton appartement. Moi, Josie, voyons, un bon mouvement, Josie. Je ne suis pas tellement pire. Excusez-moi de vous déranger, mais n'êtes-vous pas assis par hasard sur ma paire de ciseaux? Oh, où avais-je la tête? Repos, les voilà. Oh, Et Gérard, veuillez nous laisser, nous avons à discuter entre femmes. Alors, c'est oui ou c'est non? Par principe, Ghislaine, je suis contre l'adultère. Mais écoute, ma chérie, tu appliques tes principes pour toi et puis tu me laisses ton appartement. Qu'est-ce que je vais raconter à Philippe? Ah, mais rien surtout. Les hommes sont tellement bavards. Lorsque vous rentrerez, ni vu ni connu, pas une trace, pas un indice. Bien moi, je n'aurais vraiment pas l'idée de te mêler à mes phrases. Tu en fais. Mais non, ni moi, ni mon mari, Ah oui, je me disais aussi, il doit
dois pas être trop porté sur la chose, Philippe. Une chance. Mais pas pour toi. Oui, eh bien écoute, hein, si ton mari était moins coureur, le mien irait moins de Oui, manuscrits. oui, tout le monde sait que Philippe est un saint. C'est un associé consciencieux, lui. Il est certain que les aventures de la grosse bête et du petit frelon excitent moins d'imagination que l'histoire d'eau. Pourquoi, toi, tu ne vas pas chez ton Charles-Édouard? Ce serait plus normal. Ah, ça serait normal s'il était orphelin, mais le pauvre. Qu'est-ce qu'il a? Une mère. Ah, et puis elle habite avec lui. Figure-toi qu'il l'avait persuadé de quitter Paris-et-Blanc. Tu ne crois pas que cette idiote se casse le col du fémur? Elle est perdue? Mais non, surtout. Mon pauvre Charles-Édouard, il était au désespoir. Tiens, lis. Vous, ma déesse, ma sultane, vous, gardienne des portes d'un paradis. C'est un humoriste. Non, pourquoi? Maman souffre le martyre, moi aussi. Mais depuis le temps qu'il attend, le malheureux. Qu'elle meurt. Mais non! De m'avoir dans ses bras. Tu sais, ce n'est pas mauvais d'attendre. Des fois. Lorsque sous ce marronnier du Luxembourg, vous m'avez laissé espérer l'ivresse. Bah, l'ivresse, tu n'as plus qu'à bien te tenir, dis-moi. Page 2! Vos seins, j'en rêve. Cette ivresse me monte toutes les nuits un peu plus à la tête. Je sais qu'il n'est pas facile d'échapper à un époux, mais je compte sur vous pour mettre sur pied ce rendez-vous fébrilement désiré. Page 3! Il écrit gros, dis-moi, hein. Peut-être dans l'appartement de cette amie que vous me dites charmante. Je vous baise le bout des doigts comme un grand timide, mais je vous embrasse partout comme un fou, votre Charles-Édouard. Jolie pointe plume, oui. Peu importe la pluie pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors, ça te va de 8h30 à 10h, pas une minute de plus. Ça m'ennuie, Ghislaine. Tu sais, ça m'ennuie vraiment. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas prête. On dîne en ville, je te le rappelle. Ça m'ennuie, voilà. Tu ne peux pas imaginer combien Charles-Édouard te sera reconnaissant. Et alors moi, n'en parlons pas. Ghislaine, les hôtels, ça existe, hein. Mais enfin, mais tu es folle, Marie. Pour que je tombe sur quelqu'un que je connais au détour d'un couloir, mais tu n'y penses pas. Prête-toi ton lit. Non. Mais hier, tu m'as dit oui. La nuit m'a porté conseil. Ah, trop tard, j'ai fixé le rendez-vous ici. Du moins, les hôtels, ça existe. Mais c'est tellement plus agréable chez soi. Tu veux dire chez les autres? D'ailleurs, le lit que nous a fait ce décorateur des mains te couperait tous tes moyens. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a? Il est ovale. Oh, bah, la belle affaire. Eh bien, on tournera comme les aiguilles d'une montre. Et comment faites-vous avec les draps? On rabat les coins comme un chausson aux pommes. C'est un pratique. Alors, je me dis, ce type est complètement cinglé. Dis, vous partez bien vers 8 heures pour votre dîner. Oh, mais je comprends maintenant pourquoi tu m'as forcé à prendre un appartement dans le même immeuble que les bureaux. Monsieur avait besoin d'une garçonnière. Oh, quand je pense à toutes ces femmes que tu t'envoies sans l'ombre d'un discernement, je trouve ça répugnant et inquiétant. Bah, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que le rythme diminue. Ça édite des livres pour enfants. Et si nous avions édité la vie de Jeanne d'Arc, j'aurais dû faire vœu de chasteté. Oui, bah écoute, tu ferais mieux de te pencher un peu plus sur les manuscrits et un peu moins sur les femmes, hein. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un best-seller. Oui, bah, à qui la faute, hein? Qui n'a pas cru aux joyeux petits sourds et muets? Qui a laissé échapper l'émouvante histoire de ce charmant infirme qui s'exprimait à l'aide d'une clochette? Hein? Qui? 800 000 exemplaires, ils en ont tiré en face. Oui. N'essaye pas de me donner des complexes pour que je te cède la partie. Hein? Ne fais pas de complexe, sors.
Laisse-moi l'appartement et dîne de bon appétit. Ah, c'est ça, à moi les dîners emmerdants avec les éditeurs, et à toi les parties de jambes en l'air, chez moi en plus. Et si encore je ne connaissais pas Ghislaine. Mais rassure-toi, plus je la trompe et mieux elle se porte. Et ça me met de bonne humeur et en forme. Et Ghislaine n'a qu'à s'en féliciter et à admirer ma conscience professionnelle. Ces gens sacrifient des soirées à nos chers auteurs. Ah, et c'est qui, soi-disant, ce soir? Un vieux professeur de Saint-Malo, auteur d'une déchirante histoire de tortue, qui ne peut regagner la mer après avoir pondu. Tant qu'à mentir, autant que ce soit avec poésie. Ouais. Et Ghislaine, elle marche. Bon, en tout cas, elle fait comme si. Mais dis-moi, ton professeur, là, à la tortue, ce ne serait pas une jolie blonde de 18 ans? Bah, je ne sais pas, je te dirai, toi. Comment ça, tu ne sais pas? Bah, je ne connais que son nom. Jacqueline Boudevant. Et sa voix. Elle est standardiste. Elle fait le baratin habituel. Et elle m'a posé une question précise. Où, quand, comment? Bah, mon vieux, c'est chez toi, ce soir, et dans un lit ovale. Une veste? Ah oui, parce que j'ai facilement froid aux épaules le soir. Et tu n'as que la veste. Ah, mais qu'est-ce que tu peux être conventionnel, toi? Est-ce que tu penses que si on a le bain, que l'on fait plus convenable? Mais Sébastien, j'ai besoin de vos lumières. Oh, il est là. On l'a caché, pourtant il prend de la place. Est-ce enfin le ciel qui répond à mes vœux? Monsieur Botin, aidez-moi à obtenir de ce sphinx une décision pour la bibliothèque. Supposons que les sièges soient aubergines. Faites ce que vous voulez, je m'en moque. Oh, mais tâchez d'avoir un avis, mon canard, même s'il est idiot. Mais je ne suis pas votre canard, et je vous ai déjà donné mon avis, même s'il est idiot. Je veux la même bibliothèque que chez mes parents. Meubles à cajou, tenture et murs, beige. Oh, beige, beige, oh, comme dans les hôpitaux. Écoutez, mon grand vicaire. Je ne suis pas votre grand vicaire. Ah, écoutez-moi la peine. Débrouillez-vous avec ma femme. D'ailleurs, c'est elle qui a voulu d'un tapissier. Oh, tapissier, tapissier. Oh, ils insultent maintenant. Je ne suis pas tapissier, je suis décorateur. Je ne vois pas la différence. Oh, Eh ben, tu la verras sur la facture. oh, il est merveilleux, celui-là. Quand je pense que ce personnage a passé 3 mois dans l'appartement, dont 2 dans la chambre d'amis. Sans grand résultat jusqu'à ce soir. Dans les résultats, hein, un lit ovale, une salle de bain pour maison malfamée, c'est insensé. Oh, j'espère bien que c'est insensé. Sinon, je serais tapissier. Bon, alors, soyons raisonnables. Cessons-nous grepper le chignon. Un beau mouvement, mon gros chien. Ah, je ne suis pas Oh, un chien. c'est quand même pas la sale bête. Alors, merci ou pas merci? Attends, viens voir et décide, sinon tu t'en débarrasseras jamais. Je dois dire que l'aubergine va avec tout, même avec l'anthracite. Autrement que cette chose. Eh bien, moi, j'aime les cravates beiges, comme les murs des hôpitaux, là. Oh, plouc et insolent par-dessus le marché. Monsieur Sébastien, j'ai plein d'échantillons, s'il vous plaît. Tu es un ange, ma chérie. Et toi, une dévergondée? Ben, je ferai de mon mieux. Tu sais, hein, c'est la première et c'est la dernière fois. Oui, promis. Tu as du champagne au moins. Ni champagne, ni caviar. Si j'allais vous voir, tiens. Oh, mais tiens, mais je file vite en acheter une bouteille. Mais sans champagne, la chose n'est ni possible ni pensable. Hey, bonsoir, mon petit. Bonsoir, madame Botin. Voilà le café de Monsieur Gérard. Oui, bien écoutez, apportez-lui dans la bibliothèque. Dites-moi, Kate, c'est bien votre soir de sortie? Oui, madame. Et vous sortez, naturellement. Oui, madame, à moins que madame veut que je reste. Non, allez, sortez, sortez. Je vous dis que je n'aime pas. Oh, mais ce n'est pas vrai. Dites-moi que c'est un cauchemar. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Vous n'avez rien vu, rien comparé et surtout rien tâté. Moi, je n'ai pas besoin de tâter, je vous dis que je n'aimerais pas. Oh, je vous jure que c'est Ah, pas. beaucoup, ma chérie. Oh, merci, Kate. C'est le café de Monsieur Gérard. Oh, 1000 excuses. On vous excuse, mon grand loup. C'est mon café, il est trop chaud. Tu sais, tu devrais y mettre un petit peu du tien avec lui, parce qu'il a bon goût, finalement.
peu du goût. Enfin, regarde-le, il est déguisé, on dirait un clown. Oh, mais on ne peut pas s'habiller en croque-mort. Il faut que ça vous aille. Je retourne sur mon chantier. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me sonner. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vous courrai après. Hein. Oh, hypocrite. Elles disent tout ça et après, elles galopent, elles galopent. Oh oui, elles galopent. C'est pas difficile, moi, il m'exaspère. Oh, c'est parce que tu es fatigué, tu travailles trop. Voilà, et Henri, il se dépense autant lui aussi. Ah, ça dépend pourquoi. Hein. Dis-moi, Josie, tu ne me trouves pas trop pantouflard? Si. Bon, oui. Tu sais, hein, mon chou, c'est comme ça que je t'aime. Ah, Ouais. Tu sais, je me suis rendu compte que ce soir, à quel point on formait un couple charmant. Dis-moi. Et si nous n'allions pas à ce dîner, on pourrait rester ici? Ouais. Oui, mais c'est une idée formidable. Ah. Oh oui, quelle merveille. Ah oui. Oui. Impossible. Pourquoi impossible? Tu as raison, impossible. Tout à fait impossible. Une autre fois. Oui. Oui, une autre fois. Je vais aller prendre... Oui, ce sera plus prudent. Oui, une autre fois, je vais être partie à 8 heures, dernier quart. Oui, ça sera plus prudent. Pourquoi plus prudent? Ben, si Henri... Oui, Henri. Bon, je vais prendre mon bain. Oui. Bon, eh ben maintenant, travaillons, hein, parce que ce conte pour enfants, ce n'est pas gagné. Eh oui, la guêpe et le petit frelon. Alors, la grosse guêpe dit au petit frelon, vos seins, j'en rêve. Cette ivresse me monte toutes les nuits un peu plus à la tête. Je sais qu'il n'est pas facile d'échapper à un époux. Je t'assure, il a des idées, ce garçon, il est pas banal, hein. Je sais qu'il n'est pas facile d'échapper à un époux. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je lis. Quoi? Aucune idée. Une feuille dans mon manuscrit, là. Bon. Ah mais oui, c'est la feuille que j'ai trouvée par terre tout à l'heure. Et je compte sur vous pour mettre sur pied ce rendez-vous fébrilement désiré, page 2. Où sont les autres pages? Aucune idée. Ah, dommage, hein. Mais d'où crois-tu que ça sort? Sûrement pas de nos manuscrits, hein. Oui. Il ne serait pas impossible que ce soit une lettre d'amour? Ah, bravo, très fort. Ah non, ça, je n'accepterai pas que Kate donne des rendez-vous à notre domicile. Non, c'est une jeune fille au père, une enfant. Enfin, nous avons des responsabilités. Ne t'excite pas. Ce n'est pas elle, voyons. Kate n'a pas d'époux. Ah, tu as raison. Bah qui alors? Quoi? Tu veux dire que Josiane? Ah, un petit coup de canif dans le contrat, ça n'a jamais tué personne. Enfin, non, tu ne vas pas accuser ma femme, une femme honnête, irréprochable. Et puis d'abord, qui te prouve que ça a été écrit par un homme? Tiens, c'est peut-être une femme, une amie, une relation. C'est peut-être Madame Yoshito. Bien, c'est qui ça? C'est une dame qui donne des cours de bouquet japonais à des femmes du monde. Josiane y va le vendredi. Voyez-vous ça? Une dame japonaise qui écrirait à Josiane vos seins, non mais ce serait tout cœur. Supposons que je vous consente à vous faire le rideau. Déjà. Oh, sortez! Calme, voyons. Tu ne seras ni le premier ni le dernier. Eh bien, pour vous punir, je vous les ferai cacadois. Enfin, Josiane, non, c'est impensable. Oui, Philippe, tu as toute la nuit pour y penser, mais excuse-moi, moi j'ai du pain sur la planche. Hein? Bout de vin. Bout de vin. Ben, enfin, réveille-toi, ma standardiste. Oh non, ce n'est vraiment pas le moment! Dis-moi, Harry, tu es sûr qu'elle me trompe? Mais non, je ne sais pas, moi. Et comment en être sûr? Ben, je ne sais pas, observe-la, ça ne trompe pas. Comment ça ne trompe pas? Eh ben, tu t'en apercevras à certains indices. Des petits mensonges, une gêne, une gaieté factice, une certaine coquetterie, de nouvelles toilettes. Ah, les toilettes. Et
Et puis il y a des femmes qui, pour mieux tromper leur jeu, redoutent de tendresse avec leur mari. Nom de Dieu, mais tu as raison. Elle m'a presque violé tout à l'heure. Je vais lui la mettre sous le nez et on verra bien. Hein? Ah, tiens. Ah, Henri, vous étiez là? Vous n'avez pas rencontré quelqu'un? Ah non, pourquoi je devais? Non, au contraire, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non, c'était une question en l'air. Tout ce qu'il y a de plus en l'air. Oui, bonsoir, Henri. J'aurais volontiers accepté un verre. Bon, bah écoutez, prenez le mien, alors, voilà. Et puis, vous connaîtrez mes pensées. Philippe, écoute mon chou, j'ai fait des folies. J'ai fait des folies. J'ai acheté des robes avec les chaussures assorties. Comme celle-ci. Pour qui? Comment ça, pour qui? Mais enfin, mais pour moi, évidemment. Un coup de tête, voilà. Attends. Et aussi, j'ai commandé des dessous avec du cygne. Et un ficus élastica. Ah, et ça sert à quoi? Ah, rien, mais le ficus, c'est une plante, Philippe, tu sais. Tu as raison. Ce n'est pas le ficus élastica qui l'a fait rire. J'en aurai le cœur net. Hein. Je vais lui la mettre sous le nez et on verra bien. Il faudra bien qu'elle réagisse. Là. Tu vois quelque chose? Ah oui, le plafond. Ah, impressionnant. Est-ce que tu regardais par le trou de la serrure? Elle finira bien par entrer dans le champ de vision. Ah, je t'en prie, c'est ma femme, c'est pas la tienne. Écoute, on sera associés. Si elle se refait une beauté, on a le temps de vieillir. Hein. Ouais, écoute, Clément, le pire, c'est quand elle laisse reposer la patte. Et les bigoudis, on a l'impression de coucher avec les envahisseurs. Ah, mais c'est ma femme, je t'en prie. Vous êtes encore là, Henri. Vous avez perdu quelque chose. Un bouton de manchette. Une pièce d'un Une euro. pièce d'un euro. Un bouton de manchette. Enfin, un bouton de manchette de 1 euro. Et il est comment? Sans intérêt. Et toi, qu'est-ce que tu venais chercher? Moi, je venais voir si tu n'avais pas vu ma bombe de déodorant. Je ne me sers pas de ce genre de choses. Menteur. Tu es un menteur. Henri, l'autre jour, il s'est trompé. Il s'est vaporisé avec ma laque pour les cheveux. Et du coup, comme ça. Bon, dis, ça raidit les bras, la laque? Non, les poils. C'est vicieux, ça. Enfin, laisse-moi Ah, voir. bah, je t'en prie, c'est ma femme. Ça, j'ai été bête. J'aurais dû lui la mettre sous le nez. Je suis sûr que ça lui aurait fait effet. Je cherchais quelque chose. Tu cherches quelque chose? La même chose que vous, toi et vous. Mon centimètre! Vous savez, si madame a encore besoin de moi. Oh, certainement pas, elle se refait une beauté. C'est bien, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Kate, et amusez-vous bien. Mon centimètre! Bon, bonne neuf. Si elle pouvait se dépêcher un peu, ça m'arrangerait bien. Tu te rends compte? Après 15 ans, tu trouves ça logique, toi? Mais on ne trompe pas par logique, voyons. Le jour où tu t'aperçois que ton coiffeur te coiffe moins bien, eh bien, tu vas te faire friser ailleurs. C'est tout. Pardon, je fais très bien. Enfin, je veux dire qu'entre nous, il n'y a vraiment rien à se reprocher. Et puis, si ma mémoire est bonne, et je sais qu'elle l'est, notre voyage de noces à Venise était... Ouais, il y a 15 ans, ça, c'est loin. Ah,
Ah, laisse tomber, laisse tomber. Ah, c'est pas possible, ce téléphone. Oh, viens vite, la voilà. Allô, oui. Oui, je suis Madame Sébastien. Mademoiselle comment? Du mur. Oui, bien, écoutez, il vous rappelle où je crois qu'il est sorti, là. Oui, attendez, je note. Écoutez, je suis trompée, mademoiselle. Non, trompée avec un T comme Thérèse. Je sais qu'il ne pleut pas, j'étais dans mon bain, figurez-vous. Oui, alors, votre numéro. Très bien. Eh bien, écoutez, il vous rappelle. À votre hôtel, oui, c'est noté. Bonsoir. Mais Henri, vous étiez encore là? Ben, je vais finir par croire, ma chère amie, que ma présence vous importe. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Philippe, écoute, j'ai pris un message pour toi. Voilà. Il faut que tu rappelles une certaine mademoiselle Dumur à l'hôtel. Alors attends, l'hôtel Tour Royal avant 8h au 06 77 25 35 03. Voilà. Tu es sûr que ce n'est que ça, le message? Oui, ce n'est que ça. Ah oui. Oh! Elle a jeté la lettre par la fenêtre! La seule preuve envolée! Regarde, je la vois sur la chaussée! Hé, taxi! Elle courait après la lettre! Oh, flûte! Bon, je descends la chercher. Oh, tu es fou avec toutes ces voix.